Elle sera suivie de l'honorable Lumbaku. Merci beaucoup, honorable vice-président, pour la parole. Je vois qu'il y a des gens qui sont tentés de plaider pour que j'ai 1 heure du temps de parole. Et j'attends aussi les applaudissements de ma droite. Honorable vice-président, honorable président, voilà. Honorable président, je crois que lorsque les collègues sont passés ici tour à tour, vous avez vu mon approche et je voudrais me rallier aux propos de l'honorable Njoli, les propos de l'honorable Ambatobe et les propos de l'honorable Moïndo Jean-Baptiste. Tout en remerciant l'honorable Moïndo Zangi, je voudrais aussi apprécier cette opportunité parce que l'honorable président a dit « Nous devons parler de façon sincère ». C'est la sincérité qui va nous aider à voir un peu plus clair sur le nœud, les différents nœuds qu'il y a dans cette affaire de l'installation de la commune de Minembwe. Je ne souhaiterais pas parler de la commune rurale parce que les droits ne le permettent pas. Du point de vue de droit, nous avons entendu tour à tour ici, je ne vais pas y revenir pour ne pas faire des redites, qu'une telle commune ne peut pas exister par rapport aux critères prévus dans la loi qui organise les provinces, l'organisation des entités territoriales décentralisées. Du point de vue population, vous avez entendu les confusions qu'il y a entre le nombre d'enrôlés nous donnés par le ministre d'État qui a tiré ses sources de la CENI, et nous savons les enrôlés peuvent faire des migrations à gauche, à droite pour aller s'enrôler dans telle ou telle circonscription. Ça, c'est à noter. Et nous avons entendu aussi les techniciens de terrain comme les médecins, chefs de zone, qui ont donné leur point de vue en tant que parlementaires, mais l'historique de mes chefs de zone, sur le nombre d'enrôlés. Et moi, comme vous, nous avons tous suivi la déclaration des bannis du territoire de Fizi concernés par la commune de Minembwe, qui ont donné aussi les chiffres en ce qui concerne le nombre d'habitants. Ils ont parlé de 11 195. C'est en deçà de 20 000, tel que prévu par la loi. Honorable Président, qu'est-ce qui pose problème? Parce que nous devons être sincères. Il s'agit de coïncidences. Coïncidences curieuses, récurrentes, des revendications de nos compatriotes qui cherchent à se singulariser. Seuls eux peuvent nous donner cette raison. Si nous considérons que ce sont des compatriotes, il y a eu la revendication des nationalités. L'historique est là. À telle enseigne que le débat a continué à commencer bien avant, en 1971-1971, le gouvernement congolais en son temps, ces régimes-là étaient obligés de donner la nationalité collective. Et nous avons eu des répits. Mais parce qu'il y a des velléités de certaines personnes qui veulent en profiter, les revendications de la nationalité ont continué. Je vais vous épargner de toute la litanie. Nous sommes des parlementaires, nous sommes des politiques. Vous connaissez l'historique de notre pays.
revendications de la nationalité, maintenant nous avons les revendications des terres. Les compatriotes qui réclament des terres pour être à l'aise, pour se sentir appartenir à la République démocratique du Congo. Si ce genre de revendications étaient faites par toutes les communautés, j'utilise cette expression pour ne pas aller dans des tribus, ne pas être appelé tribaliste, pour ne pas aller dans des provinces. Je prends le cas de ceux qui ont habité en premier. L'histoire nous enseigne du peuple ou des communautés, Pygmées, Toua, Mbouti, appelez-les comme vous voulez, et aujourd'hui, peuple autochtone, nous avons une loi d'ailleurs en examen chez nous pour leur protection, la protection de leurs droits, les premiers citoyens du Congo. Je ne sais pas s'il y a eu des revendications des nationalités en ce qui les concerne. Je ne sais pas s'il leur faut des territoires précisément pour qu'ils se sentent congolais. Parlons sincèrement. Parce que nous voulons la paix. Nous voulons en finir. Nous voulons être comme les autres États lorsqu'ils vont faire leur rapport d'ici 2030 à l'agenda mondial sur les questions de paix, sécurité, justice et institutions efficaces. Je parle là du point 16 des objectifs de développement durable, que le Congo, nous ne soyons pas en train de tergiverser. Qu'il n'y ait pas un rapport pour la consommation extérieure, qu'il y ait un vrai rapport d'une paix durable en République démocratique du Congo. Si les premiers citoyens devaient revendiquer les territoires, je ne sais pas, on devait leur donner quel territoire. Mais ils se sentent congolais, ils sont à l'aise, ils se retrouvent en Équateur, vous les appelez les Batois ou toi. Ils sont à l'est du pays, vous appelez les Mbouti, ils sont partout. Est-ce que ça pose problème vraiment pour avoir un territoire de manière particulière? La crainte, c'est quoi? Parce que nous devons parler de manière sincère. C'est qu'il y ait une certaine déclinaison ascendante en termes de revendications. On a commencé par la nationalité, nous l'avons obtenue, nous sommes ensemble, surtout moi comme femme. Une femme peut avoir des enfants partout. Oui. Chez nous, il n'existe pas de nièces et de neveux, ce sont mes enfants. J'ai ma soeur peut avoir des enfants de telle ou telle nationalité, ce sont mes enfants. Alors, parce que ce sont mes enfants, que ces enfants se comportent en considérant que nous avons une mère en République démocratique du Congo qu'on ne peut pas perturber, on ne peut pas troubler l'ordre pour revendiquer une nationalité, pour revendiquer une terre. Nous craignons les revendications ascendantes. Après la nationalité, il y a la terre et ensuite l'autonomie, l'indépendance et les droits du peuple. Parce que là, nous risquons d'avoir un Lesotho en République démocratique du Congo, nous risquons d'avoir un Vatican en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, honorable président, à travers votre personne, je souhaiterais poser la question globale au ministre d'État sur ces inquiétudes-là. Parce que clairement établi que du point de vue de droit, cette commune ne peut pas exister. Parce que la commune a été érigée à un certain temps en territoire et la population elle-même de soi-même, ça n'a pas pu exister. Les collègues en bateau est passé ici pour revenir donner les détails. Vous avez suivi les collègues Moïndo Jean-Baptiste. Et le ministre d'État connaît la vérité parce qu'il est fils du coin. Comment est-ce qu'il pense apaiser une fois pour toutes, cette fois-ci, les inquiétudes de la République démocratique du Congo?
Parce que nous pensions être apaisés après les travaux de Sun City. Nous nous rendons compte que nous avons reculé. Comment est-ce qu'ils pensent apaiser nos inquiétudes en ce qui concerne cette série de revendications ascendantes? La nationalité, la terre et après. Pourquoi? Parce que après cette installation, même s'il se dédouane, mais la campagne autour de la question du Minembwe, vous avez suivi la campagne, les spots, les clips. Mais nous ne sommes pas dupes. Comment est-ce qu'il peut nous rassurer? Parce que même dans les chansons, il est immortalisé pour avoir réussi à gagner un pari. Et qu'on l'attend à un autre pari. Je sais que je vais être applaudi, si pas aujourd'hui, mais demain. Honorable Président, lorsque nous légiférons, lorsque nous organisons l'État, on ne peut pas le faire par imposition, parce que je parle de l'État. On ne peut pas le faire par imposition. On le fait en collaboration de commun accord avec la population pour des raisons d'harmonie et de paix. Moi, j'ai suivi les réactions négatives par rapport à cette commune à Fizi. Il y a eu des marches, il y a eu des déclarations de Bami, il y a eu la déclaration de l'évêque, Veuillez atterrir, honorable. il y a eu la déclaration des habitants. Donc nous voulons dire, la répétition c'est la mère de la science, honorable collègue. La redondance aussi, l'abondance des biens ne nuit pas. Concentrez-vous et atterrissez. Je ne vais pas sécher. Laissez notre collègue atterrir, s'il vous plaît. Atterrissez, honorable. Honorable Président, donc la population qui a marché pour dire non à la commune rurale, entre guillemets, que je ne veux pas parler de rurale, telle que désignée, elle n'est pas congolaise, elle n'est pas concernée par cette commune, parce qu'elle est de Fizi aussi. Les Bami, les chefs coutumiers qui ont fait cette déclaration ne comptent pas non plus. L'évêque qui a parlé ne compte pas non plus. Alors pour qui on est en train d'installer cette commune? Pour quelle population, je voudrais savoir? Honorable Président, je voudrais aussi dire que cette question, quand je le dis de manière sincère, loin de moi toute pensée de haine, de discrimination ou de xénophobie. Il doit s'en dire de manière claire, parce que nous devons parler clairement, sincèrement, pour que nous résolvions une fois pour toutes cela, sinon nous allons avoir les mêmes problèmes avec les Mbororo, nous allons avoir les mêmes problèmes avec les ADF Nalu, nous allons avoir les mêmes problèmes avec les Interahamwe transformés en FDLR aujourd'hui. Nous allons avoir beaucoup de problèmes. Cela dépendra de la manière dont nous allons le dire. Et je pense que l'hémicycle ici, c'est le lieu par excellence. C'est nous tous, avec un mandat national, nous représentons toutes ces entités-là des Congolais. Nous devons en parler ici, pas ailleurs, pas dans les médias,
mais plutôt ici, là où les décisions d'État vont être prises en toute responsabilité. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci. Voilà. Alors, Monsieur le ministre d'État, vous avez suivi les différentes interventions des orateurs et il vous revient de répondre. Alors, il vous revient aussi de décider si vous voulez répondre aujourd'hui ou si vous voulez revenir dans 48 heures, à savoir mercredi. Je vous en prie. Bien. Madame la Présidente, Madame et honorable membre du bureau, honorable député élu légitime de notre peuple. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat qui vient de se passer cet après-midi. Décidément et aussi sincèrement, je tiens à remercier finalement l'auteur de l'interpellation encore et davantage, parce qu'il offre à la nation la possibilité de suivre intégralement les questions des uns et des autres, quelle que soit leur nature, mais en même temps, et c'est ça ma demande, la possibilité de suivre aussi intégralement les réponses à toutes ces questions. Le salut recherché est à ce point-là. Alors, parce qu'il y a eu une vingtaine d'intervenants, aussi bien sur des questions qui constituent l'objet de l'interpellation, que sur d'autres questions du genre identité, les inquiétudes dans le futur, les assurances recherchées, et parce que vous avez trouvé que je suis la bonne personne à apporter des réponses, alors accordez-moi juste 48 heures. Dans 48 heures, je viendrai et je souhaite que la salle soit aussi pleine que maintenant, de partager de façon sincère mes réponses comme ministre d'État, ministre des Affaires et Réformes nationales, mais aussi comme compatriote, homme, qui coule le même sang qui coule dans vos veines. Merci, merci, merci. Chers collègues, vous avez entendu